Nous voulons parler de la conduite du chrétien dans la maison de Dieu. La conduite du chrétien dans la maison de Dieu. Nous voulons te parler de la conduite du chrétien dans la maison de Dieu. Alors je voudrais que tu m'aides à dire à ton voisin là qu'on veut parler de la conduite du chrétien dans la maison de Dieu. Tu peux le lui dire, même en lingala, dis-le lui en lingala. Tu peux le lui dire même en swahili. Dis-lui qu'on veut te parler de ta conduite dans la maison de Dieu. Tu peux le lui dire même en kikongo. Si du moins tu sais qu'il parle Kikongo. Tu peux le lui dire même en Chiluba. Tu peux le lui dire même dans une langue que tu maîtrises. La conduite du chrétien dans la maison de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est avec amour que je compte vous parler de ces choses. Alors je voudrais amener tout le monde d'abord à savoir que dans la maison de Dieu, il n'y a pas que la vie, mais il y a aussi la mort. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas que la vie, mais il y a aussi la mort. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas que la bénédiction, mais il y a aussi la malédiction. Demande à ton voisin là s'il est attentif à ce que j'ai dit. Demande-lui s'il est attentif à ce que je dis. Je répète que dans la maison de Dieu, il n'y a pas que la vie, mais il y a aussi la mort. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas que la bénédiction, mais il y a aussi la malédiction. Beaucoup qui étaient dans la maison de Dieu, dans les temps anciens, ont trouvé la mort dans la maison de Dieu. La Bible nous parle par exemple d'un certain Uza. Il était mort dans la maison de Dieu. La Bible nous parle par exemple de Anania et Saphira. Tous les deux étaient morts dans la maison de Dieu. La Bible nous parle par exemple de Corée et Dathan. Et même leurs acolytes, ils étaient morts dans la maison de Dieu. Ils avaient trouvé la mort dans la maison de Dieu. Que dire même de Myriam, qui elle était frappée par la lèpre, toujours dans la maison de Dieu. Alors je voudrais que nous comprenions que dans la maison de Dieu, il n'y a pas que la bénédiction, mais il y a également la malédiction. Mais tout dépend de l'attitude du chrétien dans la maison de Dieu. C'est l'attitude du chrétien. C'est la conduite du chrétien dans la maison de Dieu qui peut le conduire à une bénédiction ou à une malédiction. Je répète que c'est la conduite du chrétien dans la maison de Dieu qui va l'orienter vers la bénédiction ou la malédiction. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen?
Qui a dit un bon amen? Qui est en train de me suivre? Que celui qui me suive acclame la parole de Dieu. Entre la malédiction et la bénédiction, vous choisissez quoi? Veuillez me répondre. Entre la malédiction et la bénédiction, vous choisissez quoi? Hein? Vous choisissez la bénédiction. Alors je vous pose encore une question. Entre la mort et la vie, vous choisissez quoi? Vous choisissez quoi? Que ceux qui choisissent la bénédiction élèvent leurs mains en l'air. Qui veulent la bénédiction? Alors qui sont ceux qui choisissent la vie? Je change ma question. Qui déteste la mort? Qui déteste la mort? Qui déteste la mort? Qui déteste la mort? Alors celui qui n'a pas levé le doigt ou la main veut faire voir que lui aime la mort. C'est cela, non? Qui sont ceux qui détestent la mort? Que la mort s'en aille loin de vous. Qui sont ceux qui détestent la malédiction? Qui sont ceux qui détestent la malédiction? Alors que la malédiction s'en aille loin de vous. Qu'elle s'en aille loin de celui qui a dit Amen là. Acclamez le Seigneur. Écoutez. Pour maintenant avoir la vie ou la bénédiction, je répète que tout dépend de votre conduite dans la maison de Dieu. La Bible que nous avons lue dit ceci. Si le frère peut nous reprendre la lecture de ce verset là. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Écoutez, la Bible dit ceci. Quand tu viens dans la maison de Dieu, comme c'est le cas maintenant, tu te retrouves membre de l'église. Tu te retrouves membre de l'église. La Bible dit que tu dois faire gaffe. Tu dois faire attention. La Bible dit que tu dois, faire très attention. La Bible dit de prendre garde à ses pieds. Alors là, je voudrais dire que c'est par les pieds qu'on marche, n'est-ce pas? C'est par les pieds qu'on marche, n'est-ce pas? Alors quand la Bible dit de prendre garde à ses pieds, ça veut dire tout simplement de faire attention dans sa conduite. Faire attention dans sa conduite de tous les jours dans l'église. Alors la Bible dit que n'approche pas pour offrir les sacrifices des insensés. Cela sous-entend qu'il y a des insensés dans l'église. Il y a des gens qui sont insensés, mais ils sont dans l'église. Mais toi ne leur ressemble pas. Toi ne ressemble pas à l'insensé. Y a-t-il des gens qui me suivent?
Y a-t-il des gens qui me suivent? Donc toi ne ressemble pas à l'insensé. L'insensé c'est qui? C'est celui qui vient à l'église. D'abord il ne sait même pas ce qu'il vient chercher à l'église. Il vient à l'église mais il ne sait pas pourquoi il est à l'église. Il ne sait même pas. Quand vous lui demandez qu'est-ce qu'il vient chercher dans l'église, il ne peut pas donner une bonne réponse. Mais on te voit, tu viens tous les jours dans l'église. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Dans l'église, il y a des ramassis. Ici, la Bible les appelle les insensés. Ce sont des gens qui viennent à l'église, mais qui ne savent pas ce qu'ils viennent faire à l'église. Ils s'ingèrent dans tout. Ils touchent à tout. Ils parlent de tout. Ils font n'importe quoi. Ils ne savent pas ce qu'ils viennent chercher à l'église. Ces gens-là, la Bible les qualifie des étrangers à la vie de Dieu. Ils ne connaissent rien. Donc ce sont des étrangers à la vie de Dieu. Mais toi, tu es vraiment, comment dire, orienté, préparé pour la vie de Dieu. Toi, tu as intérêt à avoir le salut. Tu es destiné au paradis. Tu viens ici pour chercher le salut. Tu viens ici principalement pour chercher le salut de ton âme. C'est ce que toute l'église doit retenir. C'est bien que c'est vrai que nous venons à l'église aussi pour chercher la solution à nos problèmes. Mais nous ne venons pas seulement pour chercher la solution à nos problèmes, mais nous venons principalement pour le salut de nos âmes. Je crois avoir répondu à la question que j'avais posée. Alors il faut que tout le monde sache que quand nous venons à l'église, c'est non seulement pour chercher la solution à nos problèmes, mais c'est aussi et surtout pour le salut de nos âmes. Qui a dit amen? Mais les insensés, eux, n'ont pas intérêt à chercher même le salut de leur âme. Je peux même dire qu'ils n'ont pas non plus les soucis de chercher la solution à leurs problèmes. Voilà pourquoi la Bible dit de ne pas leur ressembler. Dis à ta voisine là de ne pas emboîter les pas à l'insensé ou aux insensés. Il ne faut pas non plus emboîter les pas à l'insensé. On va nous lire 1 Timothée 3, 14 et 15. Rapidement, s'il te plaît. Et là, l'église va acclamer encore la parole de Dieu. 1 Timothée 3, 14 à 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Comment il faut se conduire, vous, frères? Dans la maison de Dieu. Et là, je pose la question à l'église, afin que tu saches comment il faut se conduire où. Je repose la question. Il est écrit là-bas que je t'écris ces choses pour que tu saches comment il faut se conduire où. Frère, tu peux te mettre assis. Écoutez. La maison de Dieu n'est pas
à comparer à nos maisons à nous. Même dans nos maisons d'habitation, il y a toujours ce que je peux appeler un règlement d'ordre. Dans chaque maison, il existe un règlement d'ordre. Dans chaque regroupement, il y a toujours ce que je peux appeler règlement d'ordre intérieur. Mais même dans la maison de Dieu, il y a toujours un règlement d'ordre intérieur. Chaque membre de l'église est censé se soumettre à ce règlement-là. Là, c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée. Il lui adresse cette parole et en lui disant ceci: je t'écris ces choses afin que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, même si dans ta famille tu as une certaine légèreté, même si dans ta famille tu as une certaine impolitesse, je pèse bien mes mots, même si dans ta famille tu n'as d'égard pour personne, mais dans l'église de Dieu, tu dois te soumettre au règlement intérieur de l'église. Tu ne vas pas avoir le même comportement que tu as dans ta famille là. L'amener dans l'église de Dieu. Même si dans ta famille tu n'as d'égard pour personne, tu es touche à tout. Et tout le monde a même peur de toi. Mais dans l'église de Dieu, tu dois revêtir l'humilité. Tu dois revêtir l'humilité. Tu dois savoir te conduire dans la maison de Dieu. Qui a dit Amen? Y a-t-il des gens qui me suivent? Y a-t-il des gens qui suivent cette parole? S'ils sont là, qu'ils acclament la parole de Dieu. Pourquoi ta souffrance est-elle continuelle? Bien-aimé dans le Seigneur, dans la maison de Dieu, quand la conduite du chrétien n'est pas bonne, il peut s'attirer une malédiction. Il peut s'attirer même une mort. C'est ainsi que vous pouvez trouver des gens dans l'église qui ne prospèrent pas en dépit des prières nombreuses qu'ils font, mais leur situation ne change pas. Ils sont dans l'église pendant longtemps. Ils sont dans l'église depuis 10 ans. Mais sa propre vie matérielle ne change pas. Sa vie ne prospère pas. Il est toujours instable. Jamais il voit la main de Dieu. Mais vous pouvez même commencer à vous inquiéter pour lui en disant que mais comment Dieu ne peut-il pas voler au secours de cette sœur-là? Comment Dieu ne peut-il pas penser à ce frère-là? Comment l'Éternel ne peut-il pas avoir compassion du frère de papa-là? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Les oreilles de Dieu ne sont pas dures pour entendre. Mais ce sont plutôt nos péchés qui mettent une séparation entre lui et nous. Ce sont nos péchés. Comme pour dire que c'est notre propre conduite qui empêche à Dieu de nous venir en aide. Qui a dit Amen? Qui
Qui a dit Amen? Dis à ton voisin qu'il faut que tu saches te conduire dans la maison de Dieu. Acclamez le Seigneur. La conduite, la mauvaise conduite de beaucoup de gens dans l'église est à la base du blocage qu'ils connaissent. La mauvaise conduite de beaucoup de fidèles dans l'église est à la base de leur misère. Beaucoup ont des problèmes qui ne trouvent jamais solution. On dirait que le Dieu que nous prions est devenu incapable de donner solution au problème. Non, l'Éternel n'est pas non plus incapable. Il est toujours capable. Mais c'est ton attitude, c'est ta conduite dans la maison de Dieu qui fait que tu t'attires toujours la malédiction au lieu de la bénédiction. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit d'être soumis à toute autorité établie parmi les hommes. La Bible ajoute qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. C'est vrai que même s'agissant même de la nature, les autorités qui existent sont établies par Dieu à la lumière de la parole que nous venons de lire. La Bible dit qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Si la Bible dit qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, toi, tu vas me dire le contraire. Et même si tu me dis le contraire, est-ce que je vais t'accepter? Non, la vérité est que toute autorité vient de qui? Je voudrais que vous me le disiez à haute voix. Toute autorité vient de qui? Acclamez pour les autorités du pays. Acclamez pour le président de la République. C'est Dieu qui l'a établi. Acclamez pour lui. Si tu n'acclames pas, je dirais que tu es suspect. Amen. 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 Alors la Bible dit d'être soumis aux autorités. Je voudrais vous amener à comprendre que même dans l'église, il y a des autorités. Même dans l'église, il y a des autorités. Même sur l'échiquier mondial, sur le plan mondial, la communauté ACK a des autorités. C'est vrai que l'autorité suprême invisible de l'église, c'est Jésus. Mais Jésus a établi des autorités visibles. Que vous le vouliez ou pas. La première autorité visible de l'église, c'est l'évêque Mukuna. Acclamez pour lui aussi. Acclamez pour l'évêque Mukuna. C'est lui l'autorité numéro 1 de la communauté ACK. Que vous le vouliez ou pas, c'est par la volonté de Dieu qu'il est aujourd'hui à la tête de la communauté ACK. Amen. Amen. Après lui, c'est moi. Après lui, c'est moi. Acclamez aussi pour moi. Acclamez aussi pour moi. Que vous le vouliez ou pas. Je peux dire comme disait un papa là,
J'y suis et j'y reste. Il y a un papa qui disait ça. Que vous le vouliez ou pas, j'y suis et j'y reste. Acclamez encore pour moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais notre problème sur lequel la Bible dit d'être soumis aux autorités établies. Vous croyez que c'est un hasard qu'il y ait des autorités qui nous dirigent? Ce n'est pas un fait d'hasard. Ce n'est pas un fait d'hasard. La Bible dit que qui peut dire qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de, il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Même dans l'église locale, comme nous sommes là. Même dans l'église locale, comme nous sommes là. Il y a l'autorité ici. C'est cette autorité-là qui vous a convié au culte de ce matin. Si je n'aurais pas convoqué ce culte, toi tu allais venir ici. Même le programme de chaque semaine, c'est moi qui le donne. Vrai ou faux? Maintenant, toi, tu ne veux pas te soumettre à moi. Tu choisis parfois de me mépriser. Mais tu auras le salaire réservé à ceux qui méprisent les parents. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui méprise son père ou sa mère. Donc c'est moi qui suis votre père. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alors, quand tu me méprises, tu seras béni ou maudit. Je te pose la question, quand tu me méprises, tu seras béni ou maudit? Qui peut le dire à haute voix? Si vous voyez quelqu'un rester sans réagir, il faut comprendre. Si vous voyez quelqu'un rester sans réagir, il faut comprendre qu'il est de ceux-là qui ne savent pas bien se conduire dans la maison de Dieu. Parfois là où il est, il se demande, mais aujourd'hui c'est quelle prédication là qu'on nous amène? Mais moi je réponds que c'est la parole de Dieu, non? Et c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu. Les versets qu'on lit là, ce sont des versets bibliques. Acclamez le Seigneur. 1 Thessaloniciens. C'est par là que nous allons nous arrêter. Le thème que nous avons soulevé ce matin est tellement vaste que nous ne pouvons pas le développer en une seule prédication. Amen. Amen. Mais le Seigneur nous fera grâce pour que même à la prochaine occasion, nous puissions parler de ces choses. Je répète que notre objectif c'est lequel? Nous voulons vous épargner de toute forme de malédiction. Nous avons intérêt à vous voir prospérer. Même les papas qui sont ici, nous avons intérêt à les voir prospérer. Nous voulons que Dieu les bénisse, car la bénédiction de l'église dépend de votre bénédiction. S'il arrive que parmi les papas ici, il y ait même des PDG, des ministres, des députés, leur bénédiction deviendra la bénédiction de l'église. Si les grands hommes d'affaires sortent du milieu des papas ici, bien aimés,
nous ne prierons même pas dans ces conditions. Si Dieu peut bénir même une jeune sœur ici, il devient femme même du premier ministre. Il devient épouse d'un grand homme d'affaires. Mais elle sera une bénédiction pour nous. Vrai ou faux? Alors voilà pourquoi nous sommes en train de vous parler des choses qui érigent des obstacles à votre bénédiction. Moi, j'ai toujours considéré que même les jeunes qu'il y a au milieu de nous ici finiront par devenir une bénédiction même pour moi. Je vous dis des choses vraies. Amen. Amen. Qu'on nous lise 1 Thessaloniciens 5, versets 12 et 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Tu peux reprendre encore ce verset-là, ce passage-là. Ayez pour eux beaucoup d'affection. Recommence tout le test. 12-13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Acclamez le Seigneur. Moi, je me suis toujours posé plusieurs questions. Pourquoi les fidèles de l'église du réveil ne se comportent pas mieux que les fidèles des églises traditionnelles? C'est dans les églises dites traditionnelles là que nous trouvons le respect. Plus qu'il y en a dans l'église du réveil. C'est dans l'église dite traditionnelle que vous trouverez même plus d'amour, même entre les fidèles, que dans l'église du réveil. Dans leur attachement là, c'est le mépris même d'autres personnes. Mais ces choses, nous les trouvons plus dans l'église dite du réveil, moins qu'il y en a dans l'église dite traditionnelle. Écoutez ce que la Bible recommande. Si le frère peut relire encore, il est où? Je vais l'aider. Au verset 12 et 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur. Donc dans l'église de Dieu, il y a toujours un dirigeant. Il y a toujours un dirigeant. Pour qu'un culte prenne fin, il faut que quelqu'un dise que la prière ou le culte a pris fin.
Il y a toujours quelqu'un qui convoque même les réunions de prière. C'est la personne là qui dirige. Mais la Bible recommande d'avoir de la considération pour ceux qui vous dirigent dans le Seigneur. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit un bon Amen? La Bible dit d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous exhortent, comme je l'ai fait là. Alors la Bible dit d'avoir pour eux beaucoup d'affection. Beaucoup. La Bible dit beaucoup d'affection. C'est un travail compliqué. J'ai toujours expliqué que servir Dieu, c'est différent avec servir dans les sociétés. C'est un travail compliqué. Un travail spirituel. Vous priez pour des gens, les démons sortent. Comme c'était le cas la semaine qui s'achève aujourd'hui. Quelqu'un était dans la prison satanique. Vous priez pour lui. Les démons sortent de son corps. Mais il y a toujours des retours. Il y a des retours. Il y a des retours. Parfois le retour ou la conséquence de tout ce service ou ce travail-là crée ce que j'appelle une répercussion sur la vie du pasteur. Une répercussion sur la vie même de son foyer. Une répercussion sur la vie même de ses enfants. Mais toi tu viens prier et après tu t'en vas. J'ai toujours expliqué que même humainement parlant, si une bagarre surgit ici, les gens se blessent. Et quand l'État va intervenir, on va toujours demander où est le responsable. Vrai ou faux? On va toujours demander où est le responsable. Est-ce qu'on va demander où est le chantre? Où est le serviteur? On demandera où est le responsable. C'est le responsable qui sera interpellé et non le serviteur, mais encore le chef d'un département. C'est la même chose même sur le plan spirituel. Quand l'église fonctionne, surtout une église comme la nôtre, il y a le feu qui monte. Il y a le feu qui éclate. Ce feu-là met mal à l'aise les satanistes. Ce feu-là dérange les satanistes. Alors, la conséquence est que tous ces gens-là, quand ils s'élèvent, ils s'en prennent aux responsables. Qui nous dérange ici? Tous ces gens-là, quand ils s'élèvent, ils s'en prennent aux responsables. Ils s'en prennent à sa famille. Ils ne vont pas s'en prendre à un serviteur. Ils ne vont pas s'en prendre à un chef de département de femmes ou chef de département de la jeunesse comme maintenant c'est le cas. Mais ils vont s'en prendre aux responsables. Voilà pourquoi la Bible recommande d'avoir beaucoup d'affection. Beaucoup d'affection pour ceux qui vous dirigent dans le Seigneur. Dis à ton voisin là,
Ayez beaucoup d'affection pour notre pasteur. Tu peux le lui dire. Tu peux lui dire. Acclamez le Seigneur. Nous sommes dans l'église pour votre bien. C'est ce que vous devez comprendre. Vous devez comprendre que même votre bénédiction passe par moi avant de vous atteindre. Il n'y a pas de bénédiction qui puisse vous parvenir sans être passé par moi. Il n'y a pas de consolation qui puisse vous parvenir sans être passé par moi. Quand l'huile descend, la Bible dit qu'elle commence par descendre par la tête avant d'atteindre les parties inférieures. L'huile commence toujours par la tête. Mais quand toi tu n'as pas de la considération pour la tête là, mais cette huile là va te dévier. Elle va aller vers d'autres destinations. Pourquoi? Puisque tu n'as pas de la considération pour la tête qui reçoit l'huile. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Que Dieu bénisse sa parole. Je ferme ma Bible. Levez-vous.